Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 6 juillet et à la une de cette édition. En mars dernier, nous vous avions présenté les 2 missions conduites par le BRGM dans le cadre du REVOSIMA pour étudier les sous-sols de Mayotte. La première, REF Mahorais, consiste en des tirs sismiques qui se dérouleront en octobre prochain. La deuxième, MyMT, consiste en des études magnéto-telluriques. Cette seconde étude a lieu en ce moment. Paul Arthur Avit a pu suivre les équipes du BRGM pour en apprendre plus sur cette mission très importante. Reportage. Les formations volcaniques sont, pour la plupart, composées de roches ferreuses. Celles-ci, du fait de leur composition, conduisent très facilement les courants électriques. C'est dans le but de détecter ces roches et hypothétiquement du magma que cette étude a lieu et pouvoir par la suite cartographier les sous-sols mahorais. Une étude qui se fait dans le cadre du REVOSIMA. On intervient dans le cadre du REVOSIMA, du réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte, pour parfaire la connaissance que l'on a de l'activité sismovolcanique qui existe à Mayotte depuis 2 ans. Donc là, c'est une mission à terre. On a également des missions en mer en cours à différentes périodes, comme on a eu récemment et comme on aura également en octobre. Et donc cette mission à terre, de magnétotellurie en l'occurrence, permettra de mieux comprendre le contexte régional et d'apporter des réponses, des précisions sur le fonctionnement de notre nouveau volcan. Cette station, installée durant 4 jours, comme ses 14 sœurs sur toute l'île, simplement posée sur le sol, étudie la façon dont celui-ci réagit au courant électrique naturellement présent dans la Terre. Ce qu'on apprend sur le sous-sol des mesures magnétotelluriques, c'est la structure de résistivité électrique du sous-sol. C'est-à-dire la résistivité électrique, c'est l'aptitude du sous-sol à bloquer les courants. Voilà. Et donc nous, ce qu'on cherche en fait dans le cadre de cette mission, c'est à faire une imagerie régionale de la résistivité électrique du sous-sol sur Grande Terre, afin d'essayer de détecter d'éventuelles traces de fusion partielle de la croûte terrestre en profondeur. Plus simplement, pour détecter si du magma ou des roches très chaudes se trouvent sous Mayotte. Les données récoltées une fois traitées permettront de réaliser une cartographie des sous-sols mahorais qui seront ensuite validés ou non par différents géologues. Une étude qui permettra sûrement d'en apprendre un peu plus sur ce qui se trouve sous nos pieds. Et politique dans votre 19h, l'installation des maires est source de joie et de promesses dans les 17 communes de l'île. Pour d'autres, la défaite est cruelle, tant l'écart a été faible. C'est le cas à Chirongui, où Roukia Lahadji a perdu la mairie pour seulement 72 voix. Aujourd'hui, elle souhaite que la nouvelle équipe réussisse et d'un point de vue personnel, elle compte prendre un peu plus de recul afin de profiter de ses proches et d'envisager la suite avec un seul mot d'ordre, le souci de l'intérêt général. Au montage, Leslie Jumenet. 72 voix, c'est ce qui sépare Roukia Lahadji et Saïd Andanouni à l'issue du second tour des élections municipales à Chirongui. La femme forte du sud de l'île passe le relais et souhaite le meilleur à la nouvelle équipe en place. Je fais confiance à cette équipe, c'est celle qui a été élue par la population, de continuer. L'équipe peut faire le choix de dire on fait table rase, on fait autre chose, c'est leur programme, mais ils peuvent aussi faire ce choix-là de dire nous continuons. Je prends l'exemple, nous avons des parcs paysagers, que ce soit au lotissement Malamani, lotissement Mérérénie et lotissement Tiamkoura. Ces parcs-là, voilà, c'est le cap de vie de ces quartiers-là qui serait amélioré. Les financements sont là, il faut aller vite. Nous avons des écoles, le permis vient d'être déposé. Voilà, de continuer ces projets-là et d'autres, ceux qui ont déjà démarré, le plateau de Tiamkoura qui est démarré et le terrain de foot de Mérérénie qui est en contentieux foncier, mais que les marchés sont déjà attribués. Ces projets-là, pour ne citer que cela, voilà, j'espère qu'ils vont les prendre à bras-le-corps en main. Pour Roukia Lahadji, la démocratie a parlé et il convient de se plier au choix des plus de 80% d'électeurs qui se sont rendus aux urnes. Après 2 mandats, la candidate LREM se demande toujours si elle est faite pour la politique. Pour moi, je me pose la question, est-ce que je suis une politicienne? C'est surtout, tout ce que je fais, c'est vraiment, c'est l'intérêt commun qui m'intéresse au plus haut.
Donc je vais continuer. Avant d'arriver à la mairie de Chirongui, à la tête de la municipalité, j'ai été à la mairie de Dembéni pendant une dizaine d'années. Pareil, je n'étais pas à la tête, il y avait un maire, mais j'étais dans la manette directionnelle et nous avons réalisé des projets faramineux. Je suis arrivée à Chirongui, j'ai donné le meilleur de moi. Pareil, nous avons réalisé des projets extraordinaires, comme ceux d'avant, comme ceux qui vont arriver. Donc je vais continuer sur ce travail de l'intérêt commun, quel que soit là où je serai. C'est dans ce sens-là. Fonctionnaire de l'Académa, Rokiala Hadji va se concentrer pleinement sur son travail. Par ailleurs, elle compte passer plus de temps avec ses proches, tout en gardant un œil sur les affaires de l'île. Maman a plus de 80 ans, donc j'ai vraiment envie de passer tous mes petits moments, je dirais même intimes, avec elle, tout l'amour que je peux lui offrir. Ce serait pour moi le bonheur. Voilà. Et puis mon mari, et puis ma famille d'une manière générale. Et puis aussi ma famille chirondienne et ma famille bandraise, parce que je ne laisserai jamais, encore une fois, je ne cesserai jamais de m'occuper de cette grande famille bandraise, chirondienne, et puis ma famille de sang, comme je dis, tant que je serai là, tant que je serai vivante, et à chaque fois que l'occasion s'y prêtera, voilà. Je serai là. Rokiala Hadji garde cette envie d'œuvrer pour l'intérêt général. De là à briguer un nouveau mandat dans les prochaines années, l'avenir le dira. Et on poursuit avec les municipales. Le MDM l'a emporté dans 4 communes de l'île. Un score honorable quand on connaît les divisions qui rongent le parti en interne. Entre Hamada Binali et le sénateur Hassani Abdallah, la guerre des chefs n'est pas terminée. Lors de ce second tour, ces divisions ont coûté cher et nécessitent que le parti s'interroge sur son avenir. Écoutons plutôt Hamada Binali lors de la matinale de Kouézi. Est-ce que vous imaginez que si on était unis, on aurait pu remporter la majorité, une bonne majorité des communes de Mayotte? Malgré les divisions, nous avons gagné à Bandélé, nous avons gagné à Akwa, nous avons gagné à Pamanzi et nous avons gagné à Ouangani. Avec plus ou moins des coalitions. 4 sur 11 4 sur 17. Sur 17, oui. 4 sur 17. On aurait pu gagner Tingoni, on aurait pu gagner Sada, on aurait pu gagner Msamboro, on aurait pu gagner l'Abattoir, on aurait pu gagner Mamoudzou même. Hein? Et vous comprenez que quand on a la possibilité de gagner 9 communes sur 17 et qu'au final on n'en gagne que 4, c'est quand même dommage. Place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment le dispositif Partir en livre ou encore les vols à la roulotte en forte augmentation à Mayotte. Au montage, Leslie Vumenet. Le dispositif Partir en livre, initié par le ministère de la Culture, débute dès aujourd'hui et se tiendra jusqu'au 18 juillet. L'événement proposera cette année un radio-feuilleton diffusé sur Chiconi Mayotte FM et Mayotte One et permettra aux plus jeunes comme aux plus grands de suivre les aventures du fameux personnage de Nasreddin à raison d'un épisode de feuilleton par jour proposé en plusieurs langues. Partir en livre, porté par l'Agence régionale du livre et de la lecture, proposera également un concours d'écriture et d'invention à partir d'une illustration de l'artiste plasticien Fred Tay. Les meilleurs segments d'histoire reçus seront ainsi sélectionnés et assemblés pour former une histoire globale, sorte de cadavre exquis imagé. À la suite de quoi l'histoire sera mise en vidéo et diffusée. Le dispositif, s'il est désincorporé cette année pour cause de crise sanitaire, n'en reste pas moins une belle occasion de promouvoir la lecture et plus largement la culture sur le plan local. Depuis le début de l'année 2020, 145 vols à la roulotte ont été constatés dans le département. Ces vols d'objets par effraction dans un véhicule représenteraient près de 45% du total des vols constatés à Mayotte depuis le début d'année, là où en 2014, ils représentaient 30% des vols sur l'île. Les services de l'État rappellent donc qu'un véhicule n'est pas un coffre-fort et préconisent de limiter au maximum le stockage d'objets de valeur ou de papiers d'identité en tout genre dans l'habitacle, qu'ils soient visibles ou non. De la même façon, il est conseillé de ne rien déposer dans le coffre une fois l'automobile stationnée, de garer son véhicule aux endroits les moins isolés et les plus éclairés, et de bien sûr penser à verrouiller toutes les portes du véhicule, toit ouvrant y compris. La préfecture ajoute que toute personne étant victime d'une telle infraction doit se rendre au plus vite au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie la plus proche et éviter absolument de toucher les objets que les auteurs du méfait auraient pu déplacer.
Pas de recherche sans confiance, pas de recherche sans communication sur la gestion globale de la crise, pas de gestion de crise sans les représentants des usagers. Tel est le titre de communiqué de France Assos Santé. Pour les associations et les représentants d'usagers du système de santé de Mayotte soutenus par France Assos Santé, une communication transparente est nécessaire avant qu'un centre d'essai clinique Coviplasme soit installé à Mayotte. Selon les représentants des usagers, l'absence de communication plurilinguiste auprès du grand public accentue la perte de confiance déjà entamée et décrédibilise la recherche pouvant freiner d'éventuelles inclusions. Pour rappel, avant de participer à un essai clinique, tout participant doit signer un formulaire papier de consentement éclairé indiquant qu'il a été dûment informé de tous les aspects essentiels de l'essai, y compris tous les droits dont il dispose. Depuis quelques années, l'opération Tranquillité Vacances porte ses fruits. C'est un service proposé par la gendarmerie qui consiste à surveiller le domicile des vacanciers afin de les prémunir contre les cambriolages. Pour en bénéficier, il suffit de se rendre à la gendarmerie la plus proche et de remplir un formulaire en renseignant les dates de vacances ainsi que les coordonnées d'une personne à contacter en cas d'urgence. Un dispositif gratuit proposé dans tout le pays, y compris à Mayotte. Regardons plutôt ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Je te laisse faire le tour d'habitation sur l'arrière, moi je vérifie devant. Ces deux gendarmes sont chargés de vérifier plusieurs habitations du secteur. Leurs propriétaires sont partis et se sont inscrits à l'opération Tranquillité Vacances pour se prémunir des cambriolages. Une patrouille passe tous les 2 à 4 jours. Alors on fait tout le tour du domicile quand on a la possibilité de le faire. On vérifie tous les ouvrants et ce qu'on conseille régulièrement, c'est de fermer les volets comme vous avez ici. Un message est ensuite immédiatement envoyé aux occupants. Pour bénéficier de ces surveillances, David s'est rendu dans la gendarmerie la plus proche de son domicile. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je vais vous signaler que je pars en vacances. Un simple formulaire à remplir avec les dates de vacances et les coordonnées d'une personne à contacter en cas d'urgence. C'est facile, gratuit et surtout... Je pars plus serein. Et au moins je sais que mon domicile il sera surveillé le temps que je sois un peu plus loin, quoi. 300 maisons de cette agglomération de 20 000 habitants sont inscrites au dispositif pour l'été. Beaucoup de gendarmes réservistes sont chargés de cette opération, sur laquelle ils passent du temps. Mais depuis quelques années, l'opération Tranquillité Vacances a porté ses fruits. Oui, c'est la dissuasion, bien sûr, et la majorité, je dirais quasiment toutes les personnes qui sont venues faire une opération Tranquillité Vacances chez nous n'ont pas été victimes de cambriolage. Donc on peut quand même dire qu'il y a quand même une certaine efficacité dans ce dispositif qui a été mis en place. Ce dispositif est proposé partout en France et même en dehors des vacances scolaires. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur Coésie. Rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Coésie.